Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, nous avons appris que Rey était en fait la petite fille de l'empereur Palpatine, et on a l'occasion de voir ses parents en flashback, montrant son abandon sur Jakku et leur mort des mains d'Ochi de Bestoun. Cependant, le film ne nous révèle quasiment rien les concernant, parce qu'on nous révèle déjà que le père de Rey est le fils de l'empereur. Cependant, il parle littéralement jamais de lui. Donc, par exemple, avec qui il l'a eu, ou quand il est né, ou autre. Et d'ailleurs, au passage, c'est un des plus gros problèmes avec l'épisode 9, c'est que il y a certains trucs qui sont pas abordés, parce que le film est assez rushé, mais bon. Cependant, tout cela ne nous a pas empêché d'apprendre néanmoins un peu plus sur les parents de Rey via l'univers étendu, notamment avec le roman L'ombre des Sith. Et donc du coup, nous allons en apprendre un peu plus aujourd'hui concernant les parents de Rey, et notamment le père. Donc, les origines du père de Rey remontent à l'ère impériale, lorsque le Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious, publiquement connu sous le nom d'Empereur Palpatine, et ses disciples ont expérimenté le clonage sur la planète Exegol, plusieurs années avant la disparition du Seigneur Sith à la bataille d'Endor. Assuré de son pouvoir en tant qu'empereur, Sidious s'était retiré à la vue du public et a commencé à sonder les secrets du côté obscur, tout en poursuivant les recherches de son ancien maître Dark Plagueis concernant l'immortalité. Donc le Seigneur Sith et ses disciples ont expérimenté la technologie du clonage pour prolonger la durée de vie de l'empereur et le maintenir en vie. L'Éternel Sith a utilisé une méthode de clonage produisant d'innombrables corps clonés modifiés du corps original de Sidious dans la tentative de lui donner un vaisseau digne de contenir et de préserver son essence vitale afin qu'il puisse finalement obtenir l'immortalité. Et le fameux fils de Palpatine a été créé environ 12 ans avant l'épisode 4 sur Exegol. Et ce garçon en bas âge était le résultat des efforts de l'Éternel Sith pour produire un corps digne de son immense pouvoir. Mais le seul survivant du processus de clonage était donc le principal sous-produit de la recherche génétique de Sidious. Cependant, il s'avérait être rien d'autre qu'une source de déception pour l'homme qu'il avait engendré par la science. Bien que le garçon avait le sang de la famille Palpatine, il n'était pas du tout sensible à la force et incapable d'exploiter ses capacités comme son donneur qui se délectait de telles capacités. Finalement, Palpatine a rejeté l'enfant engendré de sa chair, bien qu'il ait reconnu leur lien de sang, reconnaissant en effet son propre statut de père du garçon et le clone raté comme son fils. Mais il voyait néanmoins en lui une créature inutile, se référant à lui comme ceci et l'évitant. Cependant, malgré son impuissance et son échec, la santé du clone a offert à Sidious d'autres utilisations potentielles pour lui. Et supposant que sa progéniture clonée possédant la lignée Palpatine en lui, indépendamment du fait qu'elle ne possédait pas de connexion sensible à la force pourrait un jour s'avérer utile, Sidious a permis à sa progéniture génétique de vivre, et sa santé a donné à l'empereur les moyens de continuer de préserver sa lignée, et potentiellement produire des résultats plus favorables dans la production d'un vaisseau digne de contenir son esprit par des moyens plus naturels. En raison de la déception que son fils s'est avéré être, les historiens supposaient que Sidious aurait probablement négligé le garçon. En effet, il ne pouvait pas supporter de le regarder, dégoûté parce qu'il considérait comme un exemple d'une telle banalité décevante et considérait juste le clone comme indigne de l'héritage de sa famille. En tant que clone raté créé à partir du modèle génétique de Dark Sidious, le garçon était également rejeté par les acolytes Sith qui refusaient de lui donner un nom et le surnommaient l'Abomination. La seule raison pour laquelle les cloneurs d'Exegol ne l'ont pas recyclé était que Sidious offrait au clone raté une protection minimale, pensant que le clone raté pourrait encore avoir une utilité. Cependant, l'un des esclaves d'Exegol l'a reconnu. Il fut élevé par l'administrateur d'esclaves, Datan, qui lui a appris à trouver de la nourriture et à survivre dans le monde aride d'Exegol. Il éduqua également l'enfant en le connectant à des machines d'enseignement. Quelque temps après l'épisode 5, le garçon fut témoin de l'arrivée de Dark Vador au sein de la citadelle Sith. Il observa l'apprenti de son père depuis l'ombre. Et après avoir erré un peu plus et réfléchi au sens de sa vie, comme si cela était peut-être dû au dessein de son père, le clone décida de quitter Exegol avec l'aide de Datan qui s'arrangea pour qu'il soit emmené clandestinement hors de la planète à bord du vaisseau spatial de passage qui avait transporté Vador. Et avant de partir, Datan offrit au garçon une amulette en acier chantant avec l'emblème de l'Éternel Sith à l'extrémité qui le rendrait invisible pendant le voyage. Le vaisseau de Vador se rendit ensuite à la station spatiale Cockfrost. Après son arrivée, le garçon trouva du travail dans une équipe d'ingénieurs. Et en tant que tel, il a renoncé à son identité et a pris le nom de Datan, d'après son seul ami.
Ayant grandi en désirant de la vie d'un homme ordinaire, et à mesure qu'il grandissait, Datan s'égarait également auprès de son cruel père, le rejetant finalement comme cet homme qu'il avait rejeté comme son fils. Malgré ce rejet mutuel, Sidious considérait néanmoins cela comme une trahison impardonnable envers lui-même et pensait qu'une fois que son fils retrouvé et accompli, il serait puni. Et donc ensuite, comme vous le savez, Palpatine mourut pendant la bataille d'Endor, tué par Vador pour sauver Luke. Datan prit conscience du sort de son père, mais comme le reste de la galaxie, il ne serait pas au courant de la résurrection spirituelle de son père dans un corps cloné de son original sur Exegol pendant plusieurs années à venir. Et en plus de rejeter Palpatine, Datan épousa une femme nommée Miramir, avec qui ils eurent une fille, Rey. Et bien qu'il ait renoncé à l'éternel Sith et à son donneur, la lignée Palpatine prospérait grâce à lui, comme Sidious l'avait prédit. Et bien que Palpatine n'ait pas anticipé la relation de Datan avec Miramir, il y vit néanmoins une opportunité, car sa petite fille, contrairement à son clone, hériterait de son lien avec la Force, et Rey fut donc considéré comme le réceptacle idéal pour l'essence de son grand-père. Datan finit par s'installer sur Jakku, un monde reculé avec sa famille, où ils luttèrent pour survivre en tant que cultivateurs d'humidité. Mais malgré ses efforts pour rester caché des agents de son père, ces derniers finissent par le retrouver, et furent ainsi traqués par l'assassin Sith Ochi de Bestoun, qui d'ailleurs avait travaillé avec Vador par le passé. Donc Datan et Miramir réussissent à voler le vaisseau d'Ochi pour retourner vers Jakku, mais craignant d'être découverts, ils décidèrent d'abandonner Rey afin de la protéger de Sidious. Mais alors qu'ils quittaient Jakku, ils furent retrouvés par Ochi, qui les captura avant de les interroger pour savoir où se trouvait la petite fille de son maître, mais aucun des deux n'a voulu coopérer. Et donc du coup, Ochi, voyant des tentatives de Miramir pour le tromper, jugea cela comme un acte intolérable. Et donc finalement, ne parvenant pas à obtenir d'informations de la part de ces deux captifs, il les tua tous les deux, avant de mettre leur corps dans une caisse qu'il jeta dans l'espace. Et la caisse fut retrouvée par Lando Calrissian et R2D2 qui récupérèrent les corps et les emmenèrent sur la planète gelée Nephthyle, où ils les enterrèrent avec l'aide de Luke Skywalker, qui était en train de traquer Ochi à cette époque-là, qui de son côté se retrouva sur la planète Pasaana pendant ses recherches de Rey, où il y tomba dans des sables mouvants et il mourut, réalisant trop tard qu'il avait été trompé par la mère de Rey. Et c'est ici que s'arrête l'histoire des parents de Rey. Alors du coup, comme on a pu le voir, le fils de Palpatine, en fait, c'est pas vraiment le fils de Palpatine. Enfin, du moins pas un fils qu'il a eu avec une femme, mais c'est un fils cloné, donc un peu comme Boba Fett et le fils cloné de Jango Fett, pour vous dire. Et donc du coup, on peut le voir, le pauvre, il n'a pas eu une très superbe enfance, hein, parce qu'il était considéré comme un échec par Sidious, qu'il a rejeté, et donc du coup, il avait littéralement qu'un seul ami sur le monde sombre d'Exegol. Enfin, vraiment, c'est un des personnages qui a sans doute eu la pire enfance dans Star Wars. Et d'ailleurs, petite anecdote, le nom Datan lui a été donné par l'auteur du roman L'ombre des Sith, Adam Christopher, en référence à un ami d'enfance, qui s'appelait également Datan. L'auteur souhaitait un nom à une consonance terrestre comme Luke et Ben, mais pas trop courant. Selon l'auteur, Datan rime avec Nathan. Et d'ailleurs, la brève apparition de Datan et de Miramir dans l'ascension de Skywalker est un moment très émouvant pour Christopher. Et donc, alors, à part ça, comme on a pu le voir, concernant la mère, donc Miramir, eh bien, elle n'a pas vraiment de développement, contrairement à son mari. Mais après, surtout parce que le roman Le Livre des Sith était surtout là pour nous raconter les origines du fils de Palpatine, donc Datan. Tout comme d'ailleurs la traque infructueuse de Luke pour retrouver Ochi de Bestoun, aux côtés de Lando qui au passage entre-temps perdu sa fille qui s'est fait enlever par le Premier Ordre, pour trouver Exegol. Et alors aussi le fait d'apprendre que Datan il a croisé Dark Vador, alors là c'est assez étonnant. Bon, bien sûr ça n'a jamais été montré, mais bon. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment rencontré Vador en face à face, hein, mais bon. En tout cas, Palpatine a créé un héritage d'une manière assez inhabituelle. Et d'ailleurs, c'est de la même façon dont Datan a été créé que Snoke a été créé d'ailleurs. Donc un clone hybride un peu du corps de Palpatine. Et à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant les parents de Rey. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, le côté obscur de la Force donne accès à de nombreux pouvoirs que certains jugent contre nature.